Bonjour tout le monde, écoutez, bienvenue dans la forme, dans la belle humeur. Aujourd'hui, je suis avec Maud qui va m'aider à faire les exercices. Merci à vous, ça fait plaisir. On est en forme aujourd'hui, donc c'est la première des cours de la session d'automne. J'espère que vous avez passé un bel été, tout le monde y a fait pas mal beau, je pense qu'on a été gâtés. Donc, aujourd'hui, l'émission, c'est pour les gens qui sont un peu plus sédentaires, ou les gens qui font moins d'exercices habituellement. Mais avec l'automne, on dirait que c'est un temps que souvent on n'a rien à faire et on se demande quoi faire. Fait que là, moi, je vous demande 15 à 20 minutes d'exercice tranquillement et toujours y aller à votre rythme et tout ça dans la belle humeur. L'important, c'est de bouger. Oui, c'est en plein ça. L'important, c'est de bouger, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, 1, la taille, 2, 3, 4. Et vous y allez toujours à votre rythme. C'est très important. Si on essaye de dépasser ces limites, on peut se blesser. Puisqu'il nous arrête dans notre entraînement, on est obligé d'arrêter 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça casse le rythme. Bras droit, mettons, on passe 1, et bras gauche, on alterne. 2. Et 1. C'est pour la taille. Vous savez, vous pouvez tout faire ça, ces exercices-là, puis à un moment donné, vous en faites 3 ou 4 minutes, vous arrêtez. Vous pouvez, on est 3 fois par jour que l'on est en onde, donc vous avez l'opportunité de faire le cours le matin très tôt, sur l'heure du dîner et sur l'heure du souper. Donc là, on va marcher. Quand on respire, encore, inspire. OK, et on va lever jambe droite, c'est 1, la main, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, les chevilles, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aussi, il faut s'entraîner pour ceux qui vont faire du sport, ceux qui vont faire du patin, de la raquette, jusqu'ils font du ski alpin ou même du pelletage. Donc, on va se préparer pour les sports d'hiver un peu. Mais aujourd'hui, c'est surtout un cours de remise en forme. 1, 2. Et là, on va, regardez bien. 1, 2. 1, 2. Pas nécessaire d'aller bas et plier toujours vos genoux. 2, un autre de chaque côté. 1, 2, 3. Et on déroule le rebord, on déroule les épaules. Et 1. On y va maintenant juste du côté droit. 1, 2, 3. Juste du côté gauche. 1, 2, 3, 4. Et maintenant nos mains, nos doigts. 2. Toujours avoir les doigts agiles. Un petit jeu de mots en passant. Oui, c'est bon là-dedans. Ah, on fait notre possible. Les poignets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, regardez bien, on va se placer de côté comme ça et simplement juste le kickback, le mouvement en arrière, mais sans charge. Tantôt, on s'entraînait avec soit les élastiques ou les poids. Vous allez avoir le choix. Voyez-vous, moi je le fais comme ça, mais moi je le fais avec les bras plus droits. Fait que c'est 2 manières. C'est parfait. Et un autre exercice. Parfait. On déroule les épaules. Et c'est parfait, on va prendre notre chaise et là, on va s'asseoir. On va commencer sans aucune charge, on va travailler nos genoux. Et là, on va faire des extensions de jambes. Donc, on va placer les mains ici et on va aller comme ça. On explique toujours dans l'effort. Et allez-y lentement. Les articulations des genoux, c'est une articulation qui est assez utilisée dans la vie de tous les jours. Donc, on marche, on court, dans les escaliers, peut-être pas dans les ascenseurs, mais les escaliers, on les utilise beaucoup. Un autre. Là, on laisse en haut un petit peu. 4, 3,
2, 1, change de jambe. 1. Vous savez, c'est important de manger des bons aliments. Mais il y a juste la nouvelle étude qui est sortie. Que si vous mangez un steak, okay, savez-vous comment le pourcentage de protéines que le corps absorbe? Vous allez rester sur juste 30%. 30% du steak. Si vous prenez du poulet, juste 22%. Et si vous prenez un œuf, 6%. Donc, c'est pas beaucoup. Sauf que si, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à ça? C'est que il s'agit de faire 2 cures de nettoyage de foie, de pancréas par année, si on est capable de le faire. Il y a des produits qui se vendent pour ça, ou on peut le faire avec des légumes aussi. Il y a toutes sortes de recettes. Des herbes aussi. Des herbes aussi, oui, tu as raison. Bon. Si on peut faire ça, ça serait bon de faire ça aussi, en même temps. Parce que, à moins de manger 3-4 steaks, on n'a pas la protéine assez. On y va de même, mais comme tu faisais tantôt, regarde comme ça, et on baisse la tête. Expire, lève la tête, et baisse la tête. Lève la tête, baisse la tête, et une autre fois. Nous autres, souvent, on va le faire de 6 à 10 fois, mais à la maison, si vous voulez faire plus que ça, vous pouvez. Parce que, quand on y va ici comme ça. Maintenant, on va y aller avec... On ouvre la jambe, c'est pour la hanche. Et des bouteilles d'eau. Oui. Et c'est important, avez-vous votre bouteille d'eau à côté de vous? Mes chers amis, c'est important, l'eau, ça l'aide à éviter la déshydratation. Ce qui fait que, c'est pour ça que quand on manque d'eau, on manque d'énergie. Puis ça va ensemble. Parce que quelqu'un qui ne boit pas d'eau du tout, parce qu'il n'a pas soif, qu'on change de jambe, bien, c'est pas une raison, parce que des fois, on ne sent pas la soif, mais ça ne veut pas dire que notre corps n'en a pas besoin. C'est bien important de prendre, moi, je pourrais en prendre au moins 2-3 gorgées d'eau, je prends une bouteille, à chaque demi-heure. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas gros. Vous savez, il faut en boire au moins 2 litres par jour pour une personne sédentaire qui ne fait pas d'exercice, puis de 3 à 4 litres d'une personne qui s'entraîne. Parce que on élimine plus d'eau à s'entraîner. Et maintenant, les chevilles encore. Invitez vos maris ou vos femmes à faire de l'exercice avec vous, même les enfants, parce que c'est des exercices qui sont quand même assez simples à faire, qui sont efficaces pour tous les groupes d'âge. Si toutefois on faisait des exercices pour plus compliqués que ça, je vous dirais ça, c'est mieux que vos enfants ne fassent pas ça. OK, tu vas prendre ton élastique noir. Là, tantôt, on a fait les hanches comme ça, on va les placer sur la palette du genou. Et là, on va garder nos pieds au sol et on va ouvrir. Et on expire lorsqu'on force. Mais avec les élastiques, c'est spécial. Parce qu'avec les élastiques, souvent, là, tu forces autant quand tu viens, si tu le retiens. Mais moi, je vous conseille d'expirer et inspirer par le nez. Et 4. Je remercie tout le monde qui suit nos émissions. Ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an, vous savez. Au mois d'octobre, je pense que si ça ne fait pas 1 an, ça doit faire proche. On va dire, pour ceux qui n'ont pas le câble, peuvent suivre sur YouTube aussi. Oui. C'est en diffusion sur Internet. C'est pas tout le monde qui a le câble de CTL. Non, c'est en plein ça. On peut aller chercher sur Internet. C'est une bonne idée, oui. C'est souvent, vous allez, là, il y en a pas mal déjà qui sont là. Puis nos émissions qu'on enregistre là, qu'on fait là, bien, ils vont être dans 1 mois, je pense, après, environ. Et repos. Avant qu'on en fasse trop, on va arrêter. Le triceps, maintenant, on le cadre avec notre visage. Et 1. Et expire.
C'est bien comme ça. Continuez encore. 3, 2, et une autre. Merci. Là, on ne changera pas de bras, on va garder le même. On va faire comme les 3 qu'on fait habituellement en ligne, comme ça. Pour travailler le triceps, mais on va passer de côté, regardez, pour que vous voyez. Le muscle qui travaille, c'est le triceps. 3, attaché à 3 places, le triceps. Pour ça que souvent, le gras aime ça s'installer là. Donc, il faut essayer de le déloger. Et le repos va faire ça en bas maintenant. Et vous savez que pour le déloger, c'est pas un exercice, ça prend de l'alimentation adéquate. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, au sujet des protéines que je vous ai parlé tantôt, si vous avez des questions là-dessus, moi je pourrais vous dire des alternatives. Et que vous avez juste à m'écrire sur mon Facebook. C'est avec plaisir que je vous répondrai du mieux que je pourrai. Et repos. Ça va, Maud? Oui, ça va bien. Parfait, si ça va bien, on va passer à l'autre bras. C'est bon. Allons-y, allons à l'expo. Il n'y en a plus d'expo. 2. J'étais pas là. Tu n'étais pas encore là, ben non. C'est sûr. Et expire. Encore 2 autres. Et maintenant, on va le faire en face. On y va comme ça. Je me place du côté pour que tout le monde voit bien les muscles travailler. N'oubliez pas d'expirer toujours en forçant. Et gardez le sourire, merci d'être là. Parfait, et on y va en bas maintenant. N'oubliez pas de respirer tout court. Souvent, Ben, on arrête de comme ça. si vous ne respirez pas, il y a des chances que vous soyez tout rouge, que vous manquiez de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir fait ça, moi? On prend une bonne gorgée d'eau? On peut bien faire ça. Ça va faire du bien. Oui, ça va bien. Chin chin. À la maison, imitez-nous, allez boire de l'eau. Ne serait-ce qu'une bonne petite gorgée, ça fait du bien. Le mot de... Tu vas prendre un poids. Oui. J'en en prends un aussi. Merci, ma chère. Oui. On va faire des flexions de bras. Pour le biceps, là, on va travailler le triceps, là, on va travailler. Là, on va commencer. Toi, tu peux rester en face comme ça. Moi, je vais me placer comme ça. Regarde. Et ça, c'est important de bien le préciser. Ceux qui font des biceps, qui font ça, là, c'est l'épaule qui travaille beaucoup plus que le biceps. Donc, pour éviter ça, regardez le coude en arrière. Expire. Et c'est important de revenir pas trop vite. Moi, je compte ordinairement 1, 2, je tiens là, 1, 2, je redescends, 1, 2, 1, 2. Le biceps est considéré de 2 attachements, 2 points d'attache. Et une dernière fois. Si on change de bras, et c'est parti. 2, et 1, 2. Vous savez, ça fait des années que je m'entraîne, pour ne pas dire des lunes. Puis, à chaque fois, je découvre des nouvelles méthodes, des nouvelles positions, des nouvelles techniques, oui, pour l'entraînement. Puis, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui m'encourage à continuer et à persévérer là-dedans. Parce que j'en apprends, mais j'en montre aussi aux gens que des choses que je connais, c'est sûr, mais il y a des choses On n'arrête jamais d'apprendre. C'est vrai, à tous les jours, puis c'est vrai ça. Maintenant, regardez ça, tu vas faire le kickback comme ça ici, et là, on y va. Comme ça, et en arrière. Le bras, il ne faut pas qu'il revienne comme ça. Regardez, il faut qu'il parte là, ici, au niveau du buste, et en arrière.
Et là, on expire. Lorsqu'on projette le poids vers l'arrière, on continue. Toujours la main ici. Moi, je place mes mains sur mes cuisses pour protéger mon dos. 4, 3, 2. Et la dernière, on la tient en haut. On la tient en haut. Merci, je change de côté. Si vous avez des poids à la maison de 2 livres ou de 2 livres, même de 1 livre, n'hésitez pas à le prendre. Ce n'est pas la grosseur du poids qui va faire les résultats. Expire. Et hop. Et hop. Et twist. Et bien ça, moi je fais. Là, maintenant, on va faire un petit twist. Tourne le poignet de même. C'est différent un peu. Vous pouvez choisir une ou les 2 méthodes. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués beaucoup, faites la première comme ça. Et les autres, essayez de twister un petit peu. Ça donne encore plus un bon travail. Merci. Parfait. D'accord. On va reprendre notre élastique. Là, on va le mettre un pied opposé. Exemple, on va le mettre sur la jambe gauche, puis avec le bras droit, on le prend comme ça. Et là, oui, c'est beau. Et là, je vais le bras appuyé sur l'intérieur de ma jambe, mais comme ça, prendre la même main. Donc, comme ça. Et là, il va comme ça. Là. Mais il faut éviter que le poignet fasse ça. Il ne faut pas que le poignet fasse ça. Non, regarde, il faut que le poignet fasse ça. OK. Sinon, vous pouvez, c'est le tunnel carpien qui va y goûter. Vers le haut. Toujours. Et on expire en montant. Parfait. Excellent. Excellent mot. Parfait. Et on tient en haut. On pèse sur notre biceps. Faites attention à votre poignet. Jamais comme ça. Toujours vers le haut. Et repos. Tu vas essayer l'autre bras avec celui-là, puis tu donnes le tien. Tu vas voir, la prise est plus facile. Et si vous trouvez comme si c'est trop dur ou trop facile, si c'est trop facile, regardez, vous rapprochez votre angle ici, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de lousse. Regardez, là, voyez-vous, quand j'arrive ici, il n'y a pas de lousse. Essayez donc ça, vous. Ah, comme ça. Mais là, il y a trop de lousse, là. Encore? Fait que oui. OK. Donne-y, c'est ça. On approche ça. Excellent. Ouais, là, il n'y aurait pas pire. Et on expire en montant. Vous savez, c'est important, la technique. Hein? Il y a plusieurs personnes qui s'entraînent dans les gyms, puis c'est de valeur parce qu'ils s'entraînent pas tout à fait de la bonne manière. Ça ne veut pas dire que c'est pas bénéfique, sauf qu'ils peuvent se blesser. Puis quand tu te blesses, comme j'ai dit tantôt, ça arrête ton entraînement, ça peut donner des découragements, des périodes de découragement. Puis c'est tellement assez dur de s'entraîner tout seul que c'est pour ça que ça prend la motivation. Moi, je suis là pour donner la motivation aux gens. Puis je suis là parce que j'aime ce que je fais, c'est ma passion. Puis quand quelqu'un me dit ça et qu'il montre aux autres, hein, c'est pareil comme dans n'importe quel domaine. Avec la bonne musique, c'est en train. Ah, avec la bonne musique, oui. Aujourd'hui, Alexandre et Kevin, ils nous préparent ça de la musique aux autres. Ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger, certain. OK, relax. Donc là, on va travailler maintenant notre dos. Le dos. Donc là, on le prend comme ça. Là, on va expirer, on amène ici. Et on revient. Savez-vous ce que c'est qu'un muscle antagoniste? Est-ce que c'est antagoniste? Contraire. C'est le contraire, oui. C'est l'opposé à un muscle, c'est ça, justement. Là aussi, quand vous le faites, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau quand vous arrivez là en haut. Il ne faut pas que ça fasse ça. Il faut qu'il reste toujours tendu. Inspire, expire. Je vous parlais des muscles antagonistes parce qu'on va en faire un tout de suite. Bon, donc, l'antagoniste au dos, c'est le buste. Donc, on s'installe comme ça et on fait un muscle antagoniste. Si c'est trop dur, on le met un peu plus. Et là, on travaille la poitrine, mais le côté de la poitrine. Vous allez voir qu'aussitôt qu'on change d'angle,
On change tout le développement. Expire. 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 3. 2. Et un autre. Excellent mot. Parfait. Là, on revient là. Maintenant, on va faire, regardez bien ça. On va travailler la poitrine, mais le milieu. Un peu ici, en haut. Donc, on s'appuie. On rapproche nos mains un peu. Et on monte comme ça. 2. Et 3. Puis quand vous le faites, contractez vos muscles en même temps. Ça donne plus de tonus, ça l'aide à avoir plus de tonus. 3. Et 2. Et un autre. Et un dernier pour le lock. La chance et repos. Merci. Ouf. C'est bon, ça fait du bien, hein? Ça fait circuler le sang. Ça réveille. Oui, puis, ça réveille l'exercice. Oui, puis ça fait quoi au niveau des endorphines? Ben, ça les augmente, nos endorphines. Nos endorphines, qui est la glande de la... Bonne humeur. Yes! C'est presque un jeu de mots, en forme de la belle humeur, avec la bonne humeur, OK. Donc là, on va continuer, on va faire un autre mouvement de dos. Mais là, bon, nous allons nous lever. Et toi, tu vas prendre un poids. Tourner la chaise un peu comme ça. Et non, ici, là, tu peux mettre la chaise. Parce que toi, tu vas t'appuyer sur la chaise. OK. On va l'avancer ici. Regarde bien ça. Moi, je vais faire la même chose, mais avec un élastique. Regarde bien ça. Regarde comme ça. Toi, tu fais la même chose avec ton poids. Et là, on lève ici. Le même côté. Le même côté. Oui. OK, comme ça. Hein? À côté. C'est ça. Et il faut que ce soit à côté. Et là, on lève la tête. Regarde quand tu lèves le poids. Et là, on baisse la tête. Expire. Le genou est plié un petit peu. Et ça. 2. Et un dernier. On laisse en haut. Et mais si on change de côté. On y va. Tu peux placer la main aussi. Si des fois on n'a pas de chaise, garde de la place sur le genou comme ça. Et expire. Travaille aussi, là, tu peux continuer. Voyez-vous, ici, ça travaille le derrière de votre épaule et le grand dorsal. Ce qui fait que c'est un dans un peu ici, le trapèze et le rhomboïde. Donc, c'est un mouvement qui travaille beaucoup des muscles différents, mais toujours dans la région du dos ici. Là. Et un autre, et on tient en haut. Merci. Là, Maud, tu vas prendre les 2 poids. Regarde bien ça. Là, moi, je me place comme ça. Mais avant, je vais t'indiquer. Toi, tu vas faire le bench press comme ça. Comme ça. Debout avec tes bras toujours parallèles au sol. Il ne faut pas que tes bras soient bas. Bon, et moi, je vais montrer un autre mouvement aux gens, mais qui travaille le buste. Et donc, on vient de travailler le dos, fait qu'on a fait des muscles antagonistes. Le mouvement, comme tu fais, il est beaucoup plus dur parce qu'il sollicite les épaules également. Tandis que le mien, comme ça sollicite beaucoup plus les muscles de la poitrine et des triceps. Encore 3, 2, et un autre. Merci beaucoup. Parfait. OK, on va se rasseoir. Et on va prendre notre petit élastique. Le petit. Parfait. On a profité pour prendre une autre de l'eau. Certainement. Tu diras pas. Excellent. Là, ce qu'on va faire, on va le prendre ici et on va le placer au pied.
Et un bras à la fois, on va expirer. C'est ici. Pour le dos encore et l'épaule. Celui-là, il ne sera pas antagoniste. 3, 2. Et un autre. On tient en haut. Tout en gardant le sourire, merci. Il change de jambe, change de bras. Aujourd'hui, ça ne sera pas un cours beaucoup de hanches et de fessiers. On va regarder ça pour l'autre. Dans les autres semaines que vous allez suivre, vous allez voir, on va en faire plus. Là, je vais faire un cours de partance aujourd'hui, de remise en forme, comme on a expliqué tantôt. J'espère que vous allez bien à la maison. Lâchez-nous pas, on ne vous lâchera pas. Et vous savez qu'en 69, en 69, quand j'ai commencé à m'entraîner, la culture physique n'existait pas. Dans la région ici, il n'y avait rien, fait que c'est moi qui ai amené ça ici. Depuis ce temps-là, j'ai eu plusieurs gyms, plusieurs entreprises, plusieurs places, donné des cours dans les écoles, tout ça. Mais ce que je suis fier de dire, c'est que la population de Berthierville m'a appuyé énormément. Puis ça, je tiens à remercier tout le monde parce que ça fait depuis 69, c'est 54 ans quand même. Puis aujourd'hui, on a la chance, grâce à CTRB, encore rendre les gens plus en forme, leur donner des moyens, des outils pour qu'ils soient plus en forme. C'est pour ça que je tiens à remercier tout le monde. Puis moi, tant que je vais avoir la santé, vous allez me voir encore à l'épage. Encore à l'écran. Encore à l'écran. OK. Merci. On va prendre comme ça ici. Un mouvement pour nos épaules. Moi, je vais le placer de côté. Toi, tu peux rester de face. Et 1, 2, 3. Non, on n'a pas une paire de menottes sur les poignets. Parce que ça me fait penser à ça. On est menotté aux exercices. 4, 5, 6, 7. Et là, on tient. Et là, on approche, mais tout en gardant l'attention. Et là, regardez bien, je me tourne un peu ici. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repos, change de côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On tient. OK, parfait. Donc là, regardez bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les met ici comme ça, puis on fait comme on a fait avec l'autre, on les tient juste par les pouces comme ça. 4, 3, 2, on tient et là on lève. On tient, on ouvre, regardez, on donne des petits coups ici, 1, 2 et on baisse. Parfait. Beaucoup plus de résistance avec le c'est beaucoup plus dur, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il existe plusieurs élastiques avec différentes résistances pour justement passer du débutant à l'intermédiaire, à l'avancée. C'est pour ça qu'il faut y aller. Au début, vous êtes mieux de prendre justement des bandes élastiques qui vous permettent de... On a ceux-là, il y en a des plus petites aussi, oui, plus minces. Il y a les rouges comme que j'ai là. Puis il y en a d'autres, il y a les noirs, mais les noirs comme ça. Mais eux autres ne sont pas faisables. C'est vraiment difficile. Okay, vraiment d'attention. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de tension, mais ça dépend quel exercice qu'on fait. Si on fait les flexions de bras comme on a fait, les noirs sont beaucoup plus durs, tu sais. Mais quand vous magasinez ça, allez-y, puis vous allez voir, puis on vous en a jeté, il y a comme 3 sortes de couleurs. Fait que vous allez voir souvent une couleur jaune, c'est pour les débutants, vert, c'est pour les faciles. Puis plus vous augmentez rouge, c'est plus difficile, puis noir, c'est le top. OK. Le cours est bien avancé. Maintenant, on va faire un peu de taille avant de faire nos étirements. Parfait. 1, 2, 3, 4,
Et ça travaille les obliques et le haut des abdominaux. Mais vous souvenez-vous les conseils que je vous avais donnés pour vos abdominaux, pour perdre du gras, les abdominaux profonds? La respiration, en plein ça, oui, on change de côté. Expirer la respiration, oui, c'est ça. Comme vous pouvez faire à la maison, vous pouvez faire dans votre... étendu sur votre lit, à terre, sur le divan, dans l'auto. 5, 4, 3, 2, 1. Et merci. Maintenant, on va faire encore un peu de terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, maintenant, regardez bien, on va allonger la jambe. 1. Pour la cuisse, ici, le quadriceps, mais aussi le bas du ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore 13, 14, 15, 16. On contracte les muscles du... On contracte les muscles du ventre, puis oui, en expirant. C'est ça, c'est la manière. Toujours, si vous respirez avec ça, ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. La respiration, ça, comme je disais dans d'autres émissions, ça joint les muscles profonds des abdominaux. Donc, si vous voulez perdre du ventre, en premier, faites la respiration. Je ne vous dis pas que les exercices ne servent à rien, sauf que c'est un complément, mais si vous voulez perdre du gras, commencez par les respirations et de boire beaucoup d'eau et de manger raisonnablement aussi. OK. On va délier ça. Et là, on va commencer notre stretching par les épaules. Je rappelle qu'un étirement ne doit jamais faire mal, c'est le prolongement de l'articulation. Donc, on va juste soutenir, il ne faut pas mettre une pression. Si votre étirement fait mal, c'est parce qu'il est mal fait. C'est dangereux. Puis, il y a beaucoup de personnes qui disent de s'étirer avant un exercice. Est-ce que c'est bon? De s'étirer avant. Mais oui, c'est l'échauffement. Non, mais sauf que c'est ça. C'est pas... Il faut s'échauffer avant. Oui. Donc, un petit peu de course léger ou un petit peu avant de s'étirer. Parce que si, admettons, exemple, vous vous levez, là, puis vous faites ça tout de suite. Mais avant, il faut faire des mouvements de rotation. Il faut s'échauffer au moins 2 minutes. 2 minutes. Puis là, après ça, vous pouvez. C'est juste de délier vos articulations. Regardez-moi prendre un exemple. On huile la machinerie. Justement. Regardez, il faut faire ça comme ça. On s'étire comme ça. Ça, c'est un exemple, là. C'est parce qu'on a jasé, puis je trouve ça bon d'en parler. Matin, quand vous voulez, vous pouvez faire ça, ça. C'est là, une vingtaine de fois chaque. Après ça, vous faites votre étirement. D'accord? On va étirer notre triceps. On a travaillé un peu avec des bandes élastiques et le kickback aussi, on avec les poids. Et on change de bras. Ça aussi, il s'agit de tirer sur le bras. Et maintenant, on va étirer nos chevilles, regardez, en pointant ici. Et là, flex. On flex, on étire ça et on étire en dessous ici. On va le faire. Pointe. Flex. Sur l'autre jambe. À la maison, vous pouvez les faire plus longtemps que ça. Vous pouvez les tenir jusqu'à 30 secondes facilement. Maintenant, nous allons nous lever les mains ici pour protéger notre dos et nous allons faire dos plat, dos rond. On va terminer le cours avec des étirements traditionnels, mais c'est bon. Inspire, dos plat et expire rond. Inspire au plat, expire au rond. Inspire au plat et reviens. Déroule le rebord, déroule les épaules. Et là, il y a un muscle qu'on n'a pas étiré, c'est les biceps. Comme ça, oui.
plus on tourne ici, plus on va travailler au niveau ici. Là. Tu le sens? L'important, c'est de le sentir, mais pas que ça fasse trop mal, OK? D'accord. Et là, on va faire l'accordéon. Je me place de côté. Et ça, je vous l'ai jamais fléchi. Et le plongeur. La plongeuse, comme je dis. On revient. Et on va revenir derrière nos chaises. Ouh. Et on va vous dire sur ça, on va finir avec des step touch. Et je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup. J'espère que vous allez nous revenir la semaine prochaine, très bientôt. Et sur ce, gardez la forme. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Bienvenue. À la prochaine.